L'idée, c'était de faire en sorte qu'effectivement, que plus personne ne vive sous le seuil de pauvreté sur la commune. Et avant de se lancer tête baissée comme ça, quand on ne connaît pas exactement, on sait qu'on a un taux de pauvreté à 33%, mais on ne sait pas si les gens sont loin du seuil de pauvreté ou pas loin du seuil de pauvreté. Donc on a payé une étude, un bureau spécialisé, qui a croisé les données des impôts, de la CAF, etc., etc., et qui a estimé ce que ça allait coûter à la ville de le mettre à 60% du revenu médian ou 50% du revenu médian. À 60% du revenu médian, ça nous aurait coûté 6 millions et quelques. C'était impossible. On ne pouvait pas assumer. Et donc, on a décidé de se retrancher à 50%. C'était 1,6 million, l'estimation qui était donnée. 1,6 million, on pouvait le faire. Ça demande des choix politiques. À un moment donné, le budget municipal, c'est des choix qu'on fait dans la ville. On n'a pas de faste, de choses fastueuses. On sert plus la solidarité qu'un certain nombre de personnes. Au total, ça devait concerner 1700 foyers. Qui on visait dedans? 850 €, c'est par ce qu'on appelle par unité de consommation. Pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans, c'était 2 fois 850 € plus 425 €. Ça faisait, je ne sais plus combien, 2000 €, on va dire. Donc si ce foyer était à moins de 2000 €, il était sous le seuil de pauvreté. Donc en fait, c'était le porté à ça. Et qu'est-ce que c'était l'indemnité qu'on mettait nous? C'est qu'on prenait toutes les ressources que ce foyer avait, ça peut être le RSA, ça peut être un certain nombre de choses, et on faisait le complément pour arriver à ce montant-là. Donc ça visait d'abord les jeunes de moins de 25 ans, par exemple, qui n'avaient rien, donc ça leur permettait à eux d'avoir ces 850 € par mois. C'était les femmes qui vivaient avec la pension de reversion de leur mari, parce que secteur industriel, l'espérance de vie des hommes à Dunkerque, c'est 7 ans de moins que la moyenne nationale. Le troisième pan que ça pouvait concerner, c'est les gens qui étaient au SMIC. 1400 € par mois, quand vous êtes un couple et 2 enfants, vous êtes sous le seuil de pauvreté par unité de consommation. Dans les 3 premiers mois, on a eu à peu près sur les 1700, 580 foyers qui ont fait la démarche. L'idée, c'est que chacun faisait une démarche. Ça ne tombe pas tout cru. De toute façon, on ne pouvait pas le savoir. Donc, il fallait que les gens entament une démarche. Nous, il n'y avait pas de conditionnalité. La seule condition, c'était de venir au CCAS, rendre compte régulièrement s'il y avait des changements ou des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de conditionnalité. Je ne dis pas, vous allez faire ça en même temps que vous devez faire une formation. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les gens, de toute façon, quand ils ont envie de faire une formation, à un moment, ils vont faire la formation, ils feront la démarche. Mais c'était au moins fait. En plus, 850 € par mois par personne, enfin, c'est rien, quoi. Quand on paye ses charges, il ne reste pas grand-chose finalement à la fin. L'idée étant donc que ces personnes, elles pouvaient avoir la tête hors de l'eau. Maintenant, elles avaient, encore une fois, ce n'est pas non plus mirobolant comme montant, mais elles avaient de quoi pouvoir voir l'avenir, quoi, sur quelques mois. Et donc, ça leur permettait de souffler, de déstresser, de réacquérir un peu de dignité. Voilà. Et après, j'allais dire, le MSG n'est pas tout. C'est la cerise sur le gâteau. Mais après, il y avait tout le travail qui avait été fait à côté sur l'isolation des logements ou sur les logements qu'on a démolis, reconstruits, où on a fait des logements passifs ou des logements basse consommation. Et donc, on réduisait la facture énergétique de ces personnes-là. C'est un moyen de redonner du pouvoir de vivre, j'allais dire pas du pouvoir d'achat, mais du pouvoir de vivre aux gens. Sur l'alimentation, quand on fait des jardins partagés, ben, ils fournissent une partie de leur alimentation, donc c'est du gain qui ne vont pas aller dépenser à Auchan ou dans un magasin du coin derrière. Sur la mobilité, sur l'agglomération dunkerquoise, j'étais vice-président au transport sur la communauté urbaine de Dunkerque, et on a adopté la gratuité des transports, et ça a permis aussi aux personnes d'être plus mobiles, parce qu'il n'y avait plus de barrières financières au déplacement derrière, et c'est extrêmement important, la mobilité, pour aller chercher du travail, pour aller visiter un malade dans l'hôpital de la ville, etc., etc. Donc c'est extrêmement important.